أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم المهتدون توكلنا على الله. Chers frères, aujourd'hui, on va parler toujours la prière. Nous avons parlé de la prière pendant 2 semaines ou 3 semaines. Comment on doit faire la prière. On a parlé. On n'arrête pas de parler cette prière-là parce que cette prière-là, il est très très important dans notre vie. C'est la prière qui fait tout pour nous. La prière, pour le maîtriser, il faut commencer depuis petit. Petit. J'ai vu certains enfants dans la mosquée qui viennent prier. Certains, ils te disent, ah, je vais attendre jusqu'à quand je vais grandir, je vais commencer la prière. Ça va être lourd pour toi. Très lourd. Car un bois sec, tu ne peux pas le plier. Mais un bois, le bois mouillé, tu peux le plier. Comme on dit, as-sabru yalinu laqal hadid. As-sabru yalinu laqal hadid. Avec la patience, tu peux plier le fer. Donc l'enfant, il faut le préparer depuis petit. Il ne faut pas attendre que ça sera, il va être grand et tu dis que je vais l'apprendre. Non, depuis petit. Mais aujourd'hui, nous allons parler quelque chose d'important. C'est quoi la prière? Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran. Bada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inna salat tanha anil fahsa'i wal munkar. Sauf, inna salat tanha anil fahsa'i wal munkar. Toi tu pries matin, midi et soir. Tu n'as pas maîtrisé ta langue. Toi tu pries matin, midi et soir. Tu n'as pas maîtrisé tes oreilles. Toi tu pries matin, midi et soir. Tu ne maîtrises pas tes yeux. Et toi tu pries matin, midi et soir. Tu ne maîtrises pas ta main. Et toi tu pries matin, midi et soir. Tu ne maîtrises pas tes pieds. Et toi tu pries matin, midi et soir. Tu ne maîtrises pas ton sexe. Toi tu pries matin, midi et soir. Tu ne maîtrises pas ton ventre. Quand je dis tout ça là, les mots que je viens de dire, c'est quoi? Al-haram. Donc si la prière ne t'empêche pas d'utiliser toutes ces choses-là, regarde-toi bien. Est-ce que tes prières, c'est une prière ou c'est pas une prière? Parce que tanha anil fahsa'i wal munkar. Il doit t'empêcher de parler de mal à l'autre. Il doit t'empêcher de manger quelque chose qui est haram. Il doit t'empêcher d'écouter quelque chose de haram. Il doit t'empêcher de marcher dans les endroits haram. Il doit t'empêcher de tousser des choses haram. Si la prière ne t'empêche pas tout ça, regarde-toi bien, tu te poses des questions. Est-ce que j'ai en train de prier? C'est pour cela qu'on dit que la prière, c'est une éducation. La plus belle éducation de l'homme, de sa vie, c'est la prière. Parce que le moment que tu pries,
Tu as coupé tout, relation. C'est entre toi et Allah. Personne ne doit pas être entre toi et Allah. Parce que c'est su'al wal jawab pendant que tu pries. Les ayats que tu lis, Surat al-Fatiha. Quand tu regardes Surat al-Fatiha, tout est question et réponse. Donc la prière, il t'empêche de manger le moment que tu pries. Tu ne bois pas d'eau. Tu ne vas pas parler n'importe quoi. Le moment que tu dis Allahu Akbar, jusqu'à le moment que tu vas dire Assalamu alaikum, tu es attaché à une relation très puissante, c'est Allah. C'est-à-dire entre toi et Dieu. C'est pour cela, la prière, bonne prière je parle, un bon prière, il t'empêche de penser Hayat Dunya. Il va t'empêcher de penser tout ce qui est problème de la vie. Une bonne prière, c'est quoi? Celui qui sait, je suis devant mon maître qui m'a créé, qui m'a dit wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Donc je suis devant lui. Comment je dois me comporter? C'est ça la prière. Pourquoi j'amène ce thème-là? Parce qu'on a commencé sur l'ablution. On est venu sur les mustahabbat. Et puis on est rentré sur les sunnahs. Quand on a fini les sunnahs, on a fait les fara'id. On a fini les fara'id, on a fait la prière même. Aujourd'hui, du fait qu'on a fini, la prière ne finit jamais. Mais le petit peu qu'on a connu dans la prière qu'on vous a présentée, aujourd'hui, on vous dit qu'est-ce que ça veut dire la prière elle-même. C'est ça que je viens de dire là. Si la prière ne t'empêche pas de faire toutes ces choses-là, Wallahi lazim, regarde-toi bien. Tu pries, tu parles du mal à l'autre. Parce que pourquoi j'ai amené ce thème-là? Le jour de jugement, tu vas te présenter à Allah. Ils vont regarder tes biens. Peut-être tes biens là, pour te mettre à... Tu peux rentrer le paradis avec. Mais il y a quelqu'un que tu as parlé du mal de lui, ici. Donc, cette personne-là, comme Dieu dit, rien ne l'échappe. Rien ne échappe à Allah. Tout ce que tu dis à ta langue, il y a malakaïn qui sont avec toi. Les malakaïn là, chacun en train d'écrire. Celui-là, il va écrire de bien, celui-là, il va écrire de mauvaises choses de toi. Donc, si tu parles de mal de quelqu'un, le jour du jugement, ils vont l'amener devant toi. Vous allez vous présenter tous les deux. On regarde tes biens. On va prendre tes biens, on lui donne. Maintenant, on a pris tout ton bien. Ça ne suffit pas. On a vu que tout ce que tu as fait de bien, ça ne suffit pas. On a donné à lui là que tu as parlé du mal. On va prendre ses péchés, une derrière l'autre, on te le donne. Donc, on doit faire attention de parler de mal. Je n'ai pas dit ce mot-là, de le dresser pour qui que ce soit. Peut-être moi-même. Peut-être moi-même. Parce que personne n'est parfait. C'est le zikrayat pour qu'on puisse se faire des rappels. Chacun qui fait attention. Ne parle pas du mal à l'autre. Si quelqu'un vient, il voulait te parler du mal, il sort. S'il continue, tais-toi. Ne l'écoute pas. S'il ne voulait pas t'écouter, il voulait continuer à parler du mal de quelqu'un, toi tais-toi. Tu le laisses dans son dérive. Donc, la prière, il te lave comme tu te baignes. Les 5 prières, regarde. Tu te lèves le matin, tu as prié. Entre Salat al-Fajr, tu as prié Salat Zohr. Donc les péchés que tu as fait entre Salat Subh et la Salat Zohr, si tu as fait la prière à l'heure, c'est effacé. Par contre, il faut que je vous précise, si le péché là, c'est entre toi et Dieu, là, Dieu, il te pardonne.
يا أيها الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم. Il ne faut pas te désespérer. Entre toi et Dieu, il peut te pardonner. Mais si Haroun a commis un péché à Ousmane, c'est Ousmane, c'est à lui qui va me pardonner. Dieu ne me pardonnerait jamais le péché de Ousmane. Parce que j'ai commis un péché sur Ousmane. C'est Ousmane qui va me pardonner. Dieu, il se lève là-bas, il te laisse avec Ousmane. Si Ousmane te dit, je t'ai pardonné, Dieu, il te pardonne. Mais pour Dieu, si tu fais commis un péché, tant que tu n'as pas associé Dieu, tout est pardonnable. Mais je ne dis pas, parce qu'il faut aller commettre le péché. Non. Non. إن الذين يجتنبون الكبائر ما تنحون عنه نكفر عنهم سيئاتهم وندخلهم مدخلا كريما. Dieu dit les gens qui s'éloignent de péché, que ce soit petit ou grand, il a dit je les pardonne et puis je les réserve une place très grandieuse pour eux parce que ils savent ma grandeur, ils ont peur de moi, ils s'éloignent tout ce qui est péché. Voilà ce que la prière fait pour un homme. Mais je prie partout que je m'assois. Je parle. Ousmane a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Il va aller Jahannam. Est-ce que c'est moi qui ai la clé du paradis? Ici, là, qui peut dire que moi, si je meurs aujourd'hui, je vais rentrer au paradis? Qui a cette garantie-là? Tu regardes quelqu'un, tu ne l'aimes pas, tu le juges. Il va à l'enfer. Il est mauvais. Toi, et tu te connais ce que toi tu fais? Ce que toi tu fais, est-ce que tu te connais ce que tu fais? Est-ce que tu sais le travail que tu fais, makboul ou pas? Est-ce que Dieu l'a accepté pour toi? Tu ne connais pas, tu es qu'un ignorant. Donc, chaque homme doit savoir qu'un jour viendra. Un jour viendra, on ne va pas vivre ici éternellement. On va partir. وما جعلنا لبشر من قبلك خلد فإن مت فهم خالدون. Dieu il dit ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, je n'ai jamais mis dans cette terre-là à aucun homme, à aucun créateur éternellement. Je ne l'ai pas mis. Si toi tu meurs, donc tout le monde va partir. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Chacun va goûter la mort. Et puis, regarde ce que Dieu dit. Kullu shay'in halikun illa wajha. Lahul hukmu wa ilayhi turja'un. Tout ce qui est sur terre-là disparaîtra un jour. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est parti. Qui a le garantie que tu vas rester ici? Même qui est jeune, qui a la force. Attends, la vieillesse viendra. Qui était petit bébé. Allah te donnait la vie jusqu'à ce que tu as grandi. La manière que tu as grandi, la manière que tu as la force, tu retourneras un jour. Si Dieu te donne la vie, tu vas retourner un jour d'être faible. C'est ce que je voulais dire par là. Quand tu es faible, tu n'as plus de force. Il ne faut pas que tes enfants te prennent de t'amener maison de repos et te ignorent. C'est ça que je voulais dire. Parce que nous sommes tous mourants. On va vieillir. Un jour, peut-être on ne peut même pas se lever sur notre lit. Ça peut être une maladie, ça peut être la vieillesse. C'est le moment là, tout ce que tu as fait pour tes enfants, c'est le moment là, les enfants doivent t'approcher. Il ne faut pas qu'on t'abandonne. وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين كفورا وأتي ذي القربى حقه والمسكين ولا تبذروا تبذيرا إن المبذرين كان إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم. Dieu, il te dit, toi, l'enfant, si tu m'adores, moi Allah, tout seul, ne m'associe pas. La seule chose que Dieu ne pardonne pas, c'est d'associer Dieu. Mais il faut pardonner tous les péchés, comme je viens de dire, sauf le péché qui est entre toi avec ton prochain. Ça, il ne se mêle pas. Il te laisse avec lui. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Il te dit, quand tu m'adores, moi, Allah, tout seul, tu as fini. Il ne t'a pas dit quoi que ce soit, tu adores qui que ce soit. Il a dit c'était deux parents. Maintenant, les deux parents vieillis, toi tu dis, je vais les abandonner. Wallahi, si tu fais ça, tu vas savoir que ton paradis est devant. Ton père, ta maman, ils sont devant, entre toi et ton paradis. Tu ne rentreras pas au paradis tant que Dieu ne t'a pas demandé qu'est-ce que tu as fait avec tes parents. Il faut qu'on mette ça dans notre tête. Parce que le phénomène, quand tu regardes aujourd'hui, tout ce qui se passe, on se pose des questions. Donc, Al-Qayisu, man dana nafsahu wa amala min ba'd al-maut. Wal-Aziz, man taba nafsahu hawaha wa tamanna ala Allah al-amani. Donc, je m'arrête ici jusqu'à vendredi prochain. Si Dieu nous laisse la vie, on va parler du Ramadan parce qu'il approche. Le Ramadan approche. Donc, il faut apprendre, même les enfants, il faut leur dire, il faut les conseiller de jeûner. S'ils peuvent jeûner, ils commencent. Parce que tout commence depuis petit. Une maison, si tu n'as pas une fondation de base qui tient la maison fait quoi? Ça va couler. Donc, la base de l'homme, c'est l'enfant. Il faut les préparer. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama sallaita barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum.